Le prix de l'essence explose aux États-Unis. Washington appelle Moscou à l'aide et décide de recommencer à acheter du pétrole russe. Aux États-Unis, les prix à la pompe explosent. Plus de 8,21$ le gallon. Ici, le prix du baril de pétrole qui continue de monter. Oui, qui continue de monter et ça monte d'heure en heure. Et même, je vous dirais, on arrive à un endroit plus inquiétant. Sincèrement, l'inflation. L'inflation est repartie à la hausse. Et pas à peu près. Alors, une étape importante, on peut dire, a été franchie dans les relations russo-américaines. Washington a temporairement levé les sanctions contre le pétrole russe. L'objectif est de contribuer à la stabilisation des marchés mondiaux de l'énergie dans le contexte de l'escalade actuelle au Moyen-Orient. Après avoir visé les bases militaires américaines, puis des navires marchands dans le détroit d'Ormuz, le régime iranien veut taper les États-Unis et Israël au portefeuille. Les gardiens de la révolution menacent désormais de cibler les implantations des entreprises de leurs Ils demandent l'aide de la Russie et autorisent temporairement l'achat, la vente et la circulation du pétrole russe. C'est un épisode très révélateur des conséquences énergétiques immédiates de la guerre au Moyen-Orient. Le 12 mars 2026, le département du Trésor américain via l'Office of Foreign Asset Control a publié la licence générale 134, une mesure exceptionnelle qui autorise temporairement la vente, la livraison et l'achat du pétrole russe déjà chargé sur des navires et actuellement bloqué en mer. Cette décision intervient alors que la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran provoque une crise énergétique mondiale. Des frappes américano-israéliennes contre l'Iran et la réponse iranienne ont perturbé gravement le détroit d'Ormuz, faisant bondir les prix du pétrole au-dessus de $100 le baril. La licence générale 134 autorise donc toutes les transactions nécessaires à la gestion de ces cargaisons déjà chargées de pétrole avant le 12 mars 2026 à minuit 1 minute. Heure de l'Est, bien évidemment. Concrètement, ça signifie que les opérations liées au transport et à la livraison peuvent continuer normalement. Les services concernés incluent le transport maritime, l'assurance, l'accostage dans les ports, l'ancrage, les réparations d'urgence, la gestion des équipes, l'approvisionnement en carburant pour les navires, ainsi que les services de pilotage maritime. Cette autorisation est strictement temporaire. Elle